Bonjour à tous. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour pousser un petit coup de gueule. Depuis des mois, les créateurs de contenu subissent une pression de YouTube pour que leur contenu soit adapté aux annonceurs. Comprenez par là qu'il ne faut pas que le contenu soit choquant, qu'il aborde un sujet sensible ou autre. Alors sur le papier c'est bien, ça peut limiter la propagation de contenus extrêmes, racistes, violents, pornographiques, etc. Même si dans les faits, ça ne marche pas très bien. Ce sujet, il a été abordé pas mal de fois sur YouTube, mais ce qu'on n'a jamais abordé, c'est la question des pubs dégueulasses qui sont diffusées avant les vidéos des créateurs, comme celles de sectes, de messages incitant à battre une femme ou de groupuscules politiques. Je vais donc revenir sur le problème de la démonétisation pour les créateurs dans un premier temps, et sur les exemples de pubs qui peuvent être diffusés quand nos contenus sont monétisés, histoire que vous puissiez vous rendre compte du problème et des mesures à deux vitesses de YouTube. Tous les vidéastes de YouTube l'ont expérimenté de près ou de loin. La démonétisation de contenu, ça fait jamais plaisir, surtout quand on ne sait pas pourquoi elle a été démonétisée, cette vidéo. De mon côté, aujourd'hui, ça va un peu mieux, pour une raison que j'ignore totalement, mais encore beaucoup de copains voient leurs vidéos démonétisées quand ils les postent sur YouTube. Mais c'est quoi le sujet de ces vidéos, vous allez me dire? Alors par exemple, de mon côté, ça a été une vidéo pour expliquer l'origine de la croix gammée. J'ai aussi eu des vidéos parlant de la Première Guerre mondiale, qui systématiquement étaient démonétisées. Et là, en gros, YouTube disait oui, mais ça parle de guerre. Bah oui, c'est de l'histoire, c'est pédagogique. On fait pas la promotion de la guerre à travers la vidéo, on montre pas des gars qui se prennent une balle dans la tête. Mais bon, ça reste assez safe. Et pourtant, c'était démonétisé. D'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que certains contenus sensationnels sur YouTube diffusent de telles images de gars qui se prennent des balles, et eux ne sont pas démonétisés. Et là, on peut se demander si le robot de Google ne se concentrerait pas sur les titres, les descriptions, les tags sous le titre des vidéos pour déterminer si oui ou non la démonétisation doit être mise en place. Plus étrange encore, j'ai eu le cas d'une vidéo que j'avais faite sur l'histoire des luttes des travailleurs pour conserver leurs droits de l'Antiquité à nos jours, qui a été démonétisée récemment. Une vidéo de Dave Sheck sur Simone Veil et une autre de Kaleidoscope sur l'avortement ont également été démonétisées, des sujets plus sociaux et politiques donc. Alors pourquoi ça pose problème, vous me direz, puisque la vidéo est toujours accessible? Dans le cas de vidéastes qui vivent de leur activité, et c'est mon cas, ou qui tentent de vivre leur activité, c'est le cas de la plupart des gens que je connais sur YouTube aujourd'hui, ça représente un manque à gagner énorme. Comprenez bien, pour un vidéaste comme moi qui fait beaucoup de volume, une vidéo ça me rapporte de 100 à 300 euros quand je la poste sur YouTube, et ça sur le long terme. Chaque mois les vidéos continuent de générer un petit peu de thunes, ce qui permet au bout d'un moment de lisser un petit peu la courbe. Alors déjà, c'est pas grand chose vu le coût de production d'une vidéo, c'est pour ça que la plupart des vidéastes dont je fais partie se tournent vers des solutions de financement alternatives comme Tipeee, comme du sponsoring, ou des épisodes de commandes, comme de l'écriture, bref, des activités qui viennent en complément pour faire un vrai salaire. Mais YouTube, ça reste quand même une bonne partie de nos revenus, et pour certains plus que d'autres, parce que pour moi c'est facile d'avoir des épisodes en partenariat avec des musées, des entreprises, des institutions, j'ai une grosse communauté, mais plus la communauté est petite, moins tu auras de contrats de ce genre. Ce qui est une erreur d'ailleurs des institutions, puisque elles ont tout intérêt à travailler avec des vidéastes qui ont des communautés plus réduites. Et donc, moins tu as de contrats à côté, plus tu es dépendant de YouTube pour ton salaire. Donc quand YouTube supprime la monétisation de ta vidéo, tu perds non seulement ce qu'elle aurait pu te rapporter dans le mois, à savoir un pic de revenus de 50, 100, 200 euros supplémentaires, mais aussi des vues qu'elle pourrait générer dans le futur. Et donc plus tu as des vidéos démonétisées, moins tu auras de chances de gagner ta vie avec ton activité. Si aujourd'hui je fais 2 millions de vues par mois, mais qu'il y en a la moitié qui sont pas monétisées, ça me fait une belle jambe. Alors c'est un exemple que je prends comme ça, et c'est pas mon cas, heureusement pour moi, mais certains collègues, parfois c'est hyper handicapant. Surtout quand tu sors une ou deux vidéos par mois, le manque à gagner, il est immédiat et absolument énorme. Alors râler sur ce problème déjà bien traité par d'autres vidéastes, vous allez me dire, bon, c'est bien un problème de bobo qui passe son temps à copier Wikipédia pour se faire de l'argent facile. Bon, tout ça c'est faux. Mais au-delà de ce problème déjà constaté et qui touche de plus en plus largement des vidéastes suivant des critères flous et parfois injustes, il y en a un autre. Si YouTube met la pression sur les créateurs pour que les contenus soient réglo, pourquoi ne pas le faire aussi sur les annonceurs, ceux qui mettent
des pubs. Aujourd'hui, un vidéaste ne peut pas choisir quelle pub sera placée devant sa vidéo, et ça peut poser des problèmes et des cas de conscience. Si des vidéos sont démonétisées par exemple, c'est pour être sûr qu'un annonceur ne soit pas associé à une image qui serait contre-productive pour lui. Et l'inverse alors. Alors attention, je parle pas d'une pub pour une bagnole ou un dentifrice au début de mes vidéos, ça c'est le jeu de la publicité, du modèle économique de YouTube, donc c'est aucun problème. Je parle de publicité qui engage vraiment l'image du vidéaste qui suit ces publicités. Un exemple, il y a environ 2 ans, sous une de mes vidéos, même plusieurs de mes vidéos, j'ai eu de nombreux commentaires qui s'insurgeaient de voir que je faisais la promotion de la scientologie. Alors j'avoue, sur le coup, j'ai été un peu surpris, parce que je porte pas spécialement dans mon cœur la scientologie et que j'en parlais même pas dans ma vidéo. Et puis j'ai compris en lisant les retours qu'il s'agissait d'une pub faisant la promotion de la scientologie qui était diffusée au début de mes programmes. Et les gars, ils ont diffusé leur pub sur plusieurs de mes vidéos, sur une période qui s'étalait sur plusieurs semaines. Autant vous dire que c'était très chiant. Et quand j'ai contacté mon network, la régie qui sert d'interlocuteur entre YouTube et moi, ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils pouvaient bloquer les publicités par secteur, et non par annonceur. Donc je peux bloquer toutes les pubs de bagnoles, mais pas spécifiquement de Renault ou Peugeot par exemple. Et ici la scientologie s'était mise dans la catégorie éducation, culture, et honnêtement je pouvais pas me couper de toute cette catégorie publicitaire. Ça aurait été suicidaire d'un point de vue économique, et la seule chose que je pouvais faire c'était subir et attendre que ça passe. Alors petit bémol quand même, j'ai eu YouTube très récemment au téléphone, et ils m'ont dit que ok, potentiellement peut-être qu'on pourrait supprimer un annonceur en particulier, mais qu'il fallait pouvoir l'identifier clairement. Donc en gros, on peut le supprimer, mais il faut déjà que le mal soit fait et qu'on puisse identifier, parce qu'on ne va pas pouvoir aller spotter toutes les associations, toutes les sectes, etc. qui existent, et les blacklister, voilà, au cas où, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc la solution qui est proposée, elle n'est pas la bonne. Alors il y a quelques jours, j'ai été de nouveau victime d'une campagne de pub totalement dégueulasse et diffusée au début de mes vidéos. En Pologne, actuellement, l'extrême droite fait une belle percée, et il y a un nouveau mouvement qui veut faire croire que la Pologne n'a jamais collaboré avec le régime nazi. En somme, ils tentent de réécrire l'histoire totalement, en niant l'existence des camps polonais, etc. Autant vous dire que niveau révisionnisme et contenu à gerber, on fait difficilement mieux. Et pourtant, au début de mes vidéos, étaient diffusés des spots publicitaires d'une association polonaise faisant la promotion d'un hashtag notamment, qui allait dans ce sens, qui disait que les camps polonais n'ont pas existé. Et c'est pas un cas isolé, on m'a remonté sur Twitter des publicités pro-turques par exemple, qui expliquaient aux gens à quel point les Kurdes c'était des méchants, et que la position diplomatique française vis-à-vis de la Turquie, c'était de la merde, et qu'il fallait arrêter d'emmerder Erdogan. Le gars, je le rappelle, il y a quelques jours, a quand même fait monter une petite fille de 6 ans sur la scène d'un meeting, en prenant un témoin public, et en leur disant que cette jeune fille serait heureuse de mourir en martyr, et que si c'était le cas, eh bien on l'envelopperait fièrement dans un drapeau turc. Dans un autre exemple, j'ai également eu vent d'une publicité pour un jeu vidéo en flash qui t'invite à torturer une femme pour la faire parler. Espace de commentaires. Je pense que vous voyez bien le problème que tout ça pose, et c'est dramatique en fait. Certains me diront que eux claquent des thunes pour être visibles sur YouTube quand vous, le créateur, vous déboursez rien. C'est faux d'une part, car Google prend quand même 50% de nos revenus publicitaires, et puis d'autre part, considérer que ces annonceurs-là sont légitimes parce qu'ils ont payé, c'est mettre l'argent avant la force de production. Qui produit les contenus qui permettent de créer la richesse ? C'est nous, c'est les créateurs, c'est pas les annonceurs, et ça coûte aussi du blé, autant en temps de travail qu'en moyens de production qu'il faut déployer pour produire ces contenus. Sans créateur, il n'y a pas d'annonceur. Et ça, il faut que tout le monde l'assimile bien, parce qu'aujourd'hui, les créateurs sont, comme depuis longtemps, dans une position de faiblesse, alors que ça devrait être le contraire. La force de production doit être plus importante et plus reconnue que celui qui paye. Et en soi, une production, c'est une production économique, une production de richesse qui doit peser plus lourd dans la balance. Et ça, il faut que YouTube l'entende, que les pubs qu'il diffuse soient contrôlés au même titre que les contenus qui suivent les pubs. Il n'y a aucune raison que nous subissions une pression économique et donc éditoriale, qu'ils ne subissent pas, parce qu'il ne faut pas se le cacher. À force de se faire démonétiser, certains vidéastes se retranchent sur des sujets plus faciles, moins casse-gueule, plus consensuels. Tout le monde y perd dans cette affaire.
Donc je compte sur vous pour passer le message, pour faire tourner cette vidéo, pour dénoncer dès que vous les voyez ces campagnes de pub dégueulasses, hein, parce que l'éthique ça va dans les deux sens et ça suffit de taper sur ceux qui font le plus gros du boulot, les producteurs. Vous pouvez également aller jeter un œil à la vidéo de Stupid Economics qui revient sur les pressions économiques de YouTube, sur les vidéastes, les scandales publicitaires et la modération des contenus. Elle sera pas mal complémentaire avec la mienne. Voilà. Je voulais rajouter aussi que j'ai eu YouTube au téléphone. Ils m'ont dit qu'ils avaient eu quelques retours. Honnêtement, quand je leur ai présenté mes exemples, ils avaient l'air un petit peu tombés sur le cul. Et ils m'ont confirmé qu'il y avait des gens quand même qui confirmaient les pubs et qui les regardaient. À mon avis, ce n'est pas pour toutes les pubs, et c'est bien là que se situe le problème. Il faudrait que cette démarche elle soit généralisée et qu'il y ait un véritable contrôle sur toutes les publicités. Et qu'on ne puisse pas laisser passer des messages politiques comme ça, parce que oui, parfois à un endroit du monde, eh bien une pub peut passer alors qu'elle passe pas ailleurs. Mais quand on fait de la promotion pour une dictature, quand on fait de la promotion pour un contenu qui t'invite à torturer une femme, quand on fait la promotion d'une religion qui est considérée comme une secte dans quand même énormément de pays, pour moi, le devoir de YouTube, ça devrait être de ne pas valider ces vidéos. Voilà. Parce que ça nous associe aussi, et j'espère qu'ils nous entendront. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et moi je vous dis à la prochaine. Salut.